De tout cœur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur, parce que nous avons tous besoin que le Seigneur puisse nous parler, nous éduquer, nous enseigner et aussi nous corriger. C'est 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour qu'elle nous serve d'enseignement, de correction, de rappel aussi. Tu peux oublier, le Seigneur par sa parole peut te rappeler. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Philippiens au 3e chapitre à partir du 1er verset. L'apôtre Pierre dit la même chose au 3e chapitre de 2 Pierre. Il dit, dans ma première et ma deuxième lettre, je n'arrête pas de vous répéter les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est salutaire. Qu'il nous soit encore permis ce matin de nous rappeler chacun de nous, que nous sommes des ouvriers. Nous sommes au service. Nous devons rebâtir et aller jusqu'à l'achèvement. Je vous ai montré par les Écritures que Noé était un homme comme nous. Mais regardez que le Seigneur lui a donné et le temps matériel et l'intelligence pour bien pouvoir prendre le plan que Dieu lui a donné et l'exécuter conformément à la volonté du Seigneur. Il faut avoir l'intelligence. C'est ce que l'apôtre Paul écrit ici. Il dit, dans ma prière de chaque jour, je ne cesse de prier pour vous, pour que votre amour envers Dieu augmente. Que vous alliez de progrès en progrès. Quand on a commencé à construire une maison, il y a le début et puis la maison évolue. Le désir de tout le monde, évidemment de ceux qui bâtissent, c'est de voir les travaux évoluer jusqu'à la fin. Quelle est cette maison? Depuis qu'on a commencé, elle n'évolue pas. Vous le savez très bien. Soit le propriétaire de cette maison est tombé en faillite. C'est-à-dire, il n'a plus les moyens de continuer. Souvent, ça arrive aux gens qui volent l'argent dans les caisses de l'État. Quand le trou par lequel l'argent sortait est bouché, terminé, les travaux aussi s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, c'est la dernière partie. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Chacun de nous doit prendre garde de la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Nous sommes allés dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 8. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc personne ne peut poser un autre fondement. À savoir Christ. Pas un autre Christ. Pas une autre façon de bâtir. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Toutefois bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ est une foi qui résiste à toutes les intempéries. Est une foi qui résiste à toutes les attaques de l'ennemi. Est une foi qui résiste à toutes les souffrances, à toutes les épreuves. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de fondement. On ne peut pas inventer un autre modèle. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de chrétiens d'Europe, de chrétiens d'Afrique, de chrétiens d'Asie, d'Amérique, d'Océanie. Non. Tous sont fils et filles du Dieu vivant. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens au chapitre 2. À partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Dans une même moule. On ne peut pas sortir de la même moule des choses de différents modèles. Pour ceux qui font, par exemple, je ne sais pas si vous faites... nous, chez nous, on appelait galette. On arrive ici, on nous dit, on appelle ça gaufre. Bon, nous avons accepté. On appelle ça gaufre. Vous avez un même moule. Si vous prenez la pâte, vous mettez dans le même moule, et vous sortez des gaufres différentes, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Ça ne va pas. Le même moule doit produire les mêmes gaufres. De la même nature. De la même structure. C'est pour cela, 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient automatiquement une nouvelle création. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Plus vous vous attachez au Seigneur, plus vous persévérez dans la foi, plus la foi s'installe. Plus les bénédictions de Dieu s'installent, moins les choses du monde s'évacuent. Je ne sais pas si j'ai bien dit, non. Je peux dire autrement. J'ai toujours donné cet exemple. Vous connaissez la fusée. Regardez, quand vous entendez qu'à Gourou, on va lancer la fusée, il faut obtempérer les images. Pas pour acclamer, dire « Ah, nous avons lancé la fusée ». Non, regardez ce que la fusée fait.
cette grosse machine, composée de plusieurs compartiments, notamment des gros cylindres, des gros réservoirs de carburant. Et plus la fusée s'élève en hauteur, plus les autres éléments tombent un à un. Jusqu'à ce que, à l'arrivée, c'est un petit satellite qui est lancé dans l'orbite. Et ça vous permet de prendre vos téléphones, d'appeler quelqu'un. C'est le petit satellite. Mais au départ, c'est une grosse machine. Plus elle persévère, plus les choses autres qui ne sont pas importantes tombent. Nous aussi, c'est la même chose. Plus nous nous attachons au Seigneur, plus les choses du monde tombent. Moins nous nous attachons au Seigneur, moins les choses du monde tombent. Je pense que on se comprend maintenant. Ouais. C'est la même chose. C'est pour cela que nous chantons ce cantique. On ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas courir après 2 lièvres. Tu ne peux pas être le pied dans le monde, le pied en Christ. Tu n'y arriveras pas. Aucune personne qui a essayé de faire la même chose n'est parvenue. Tu vas mordre la poussière. Tu vas faire naufrage. Parce que tu ne bâtis pas de la bonne manière. C'est chaque jour, brique par brique, que tu dois construire ta maison. Et tu regardes. Tu fais comme les maçons. Tu as le niveau d'eau. Le niveau d'eau, c'est la parole de Dieu. Tu regardes. Est-ce que le mur est droit? Est-ce que ce que j'ai fait est correct? Dans Philippiens au chapitre 4, au verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, écoutez bien, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous recherchez toujours le bien. Et au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Seigneur, avant que nous allions dans... Je pense c'est Tite. Allons dans Tite. Tite au chapitre 3. Non, c'est 2. Tite au chapitre 2, le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Dieu attend de toi, attend de moi. Dieu veut me voir persévérer, non, zéler pour les bonnes œuvres. Quant à ce qui concerne les choses de Dieu, chacun de nous doit montrer le zèle. Que vraiment tu as accepté ce que Dieu a dit.
et que tu es motivé, tu es zélé pour aller de l'avant. Pourquoi? L'apôtre Paul explique encore mieux dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du premier verset. Nous lirons jusqu'au verset 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. L'autre jour, nous avons pris un autre témoignage. Mettez le doigt, il est là dans Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul, quand il écrivait à ses frères, il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Ouais. Et je vous l'ai dit, quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre comment nous devons marcher. Nous venons à l'église pour apprendre comment nous devons obéir à Dieu. Nous venons à l'église pour apprendre comment nous devons persévérer. Nous venons à l'église pour apprendre comment nous devons faire toujours du bien pour aller de l'avant. Nous venons à l'église pour plusieurs objectifs. Pourvu qu'ils nous conduisent vers le chemin qui nous conduit vers Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Nous avons parlé de ça il y a quelques semaines. Que votre travail ne soit pas un handicap. Que vos études ne soient pas un handicap. L'apôtre Paul nous l'a déjà averti dans Romains au chapitre 8. Vous lisez à partir du verset 35. Rien dans le monde, ni la vie, ni la mort, ni la nudité, ni la richesse, ni la pauvreté, que rien ne vienne se mettre en travers entre nous et l'amour de notre Dieu. Si vous êtes en difficulté, mettez-vous à genoux, dites au Seigneur, parlez au Seigneur, soumettez-lui vos prières, vos supplications et demandez qu'il puisse soulager votre souffrance. Parce que le diable sait que la souffrance, quand il vous amène les souffrances, les maladies, les problèmes, les soucis, c'est pour vous distraire. Qu'aucune chose ne soit une distraction pour vous. C'est ça. Afin que ce jour-là ne soit pas une surprise pour vous. Nous avons eu le temps d'en parler longtemps. Donc, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Je suis retourné dans 1 Thessaloniciens 4. Et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à bâtir votre maison, nous avons expliqué cela largement le vendredi. C'est brique par brique, jusqu'à l'achèvement total. Nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël, Néhémie au chapitre 4. Quand les enfants d'Israël décident de rebâtir la muraille, les ennemis dirent même, est-ce que nous allons les laisser terminer leur muraille? Et qu'est-ce que nous avons constaté? Ces frères-là, c'est pas ces frères, ces enfants d'Israël, n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas dit, ah, oh, je suis vraiment combattu. C'est pour cela que je ne viens pas à l'église, parce que je suis vraiment combattu par qui?
il y en a un qui a déjà remporté toutes les batailles. C'est celui-là vers qui tu dois aller et chez qui tu dois te cacher. Si tu as résolu de te battre tout seul, tu ne vas pas réussir. Donc, chacun doit être en position de travailler pour aller de l'avant. Ne prenez aucun prétexte. Ces Israéliens pouvaient aussi dire que nous sommes combattus. Nous sommes combattus et nous ne saurons pas bâtir. Non, la Bible dit qu'ils avaient d'une main l'instrument pour bâtir et de l'autre main l'arme pour se battre. Un frère et une sœur qui a pris toutes les résolutions pour aller de l'avant, il se donnera les moyens. Si vous voyez quelqu'un baisser les bras, c'est quelqu'un qui a refusé de se donner les moyens. Il a refusé lui-même de se donner les moyens. Et je vous ai dit, quant à ce qui concerne Dieu, le frère l'a répété tout à l'heure dans la parole d'introduction. Dieu a déjà fait tout ce qui était nécessaire. C'est déjà fait. C'est comme nous. Maman a déjà tout préparé. Elle a mis sur la table. Ce qu'on te demande, c'est de ne pas aller allumer le feu. Pour que tu nous dises, oh, il n'y a pas de pétrole, oh, il n'y a pas d'électricité. Oh, non, non, c'est déjà préparé. Tout est déjà sur la table. Ce qu'on te demande de prendre, seulement de prendre ce qui est sur la table et de te mettre à manger. Quand tu te mettras à manger, tu verras le résultat. Même ta santé va changer. Pourquoi? Parce que tu t'es mis au service. Maman a fait sa part. Toi aussi fais ta part. C'est ça. Et même pour les plus fainéants, qui ne sont pas du tout zélés, même si on peut mâcher et mettre ça dans votre bouche, vous devez quand même avaler. Hein? Vous devez quand même avaler. À moins que vous soyez agonisant, dans le coma. Un frère dans le coma, hein? Coma spirituel, ou une soeur dans le coma, c'est-à-dire que même si vous prenez, vous mettez dans la bouche, il ne va pas avaler. Il est dans le coma. Alors la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Il faut que tu te réveilles d'abord. Une fois que tu te réveilles, alors Christ vient maintenant pour t'éclairer. Mais si tu ne te réveilles pas, tu vas dormir longtemps. Parce que le Seigneur sait que tu es capable de te réveiller. Mais tu fais semblant. Tu es capable de te réveiller. Si le Seigneur nous a laissé une part de travail, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. C'est ça. Il sait que nous sommes capables de le faire. Et si on ne le fait pas, c'est parce que nous ne voulons pas le faire. Nous ne voulons pas le faire. Et si tu ne veux pas le faire, sache très bien que ces jours-là, tu n'auras qu'une histoire, une fausse histoire à raconter aux gens. Des fois, quand je croise un ancien frère, et ils ont toujours le même langage. Ils vous disent, ah, c'est nous qui avions commencé cette assemblée. Mais vous êtes où? Tu vas commencer à raconter une fausse histoire. Ah Seigneur, j'ai cru au message. Oui, tu as cru au message,
Et ta foi t'a conduit où? Tu as terminé ta course où? Tu as lâché les mains à un certain moment. Et le Seigneur n'aime pas les fainéants. Le Seigneur n'aime pas les lâches. Allez dans Apocalypse au chapitre 21, 22, je pense. Les lâches n'entreront pas. Dieu aime des hommes et des femmes courageux. Quelles que soient les difficultés de la vie, ils vont persévérer jusqu'au bout. Parce que ce que Dieu doit faire, je vous l'ai dit, ce que Dieu doit faire, il le fait. Nous n'avons pas besoin de demander encore à Dieu aujourd'hui. Oh Seigneur, fais-nous, donne-nous. Non, le Seigneur a déjà tout donné. C'est ce que nous découvrons dans 2 Pierre, au chapitre 1er. Il nous a été déjà, on nous a parlé déjà de ça dans la parole d'introduction. Pierre au chapitre 1er. Au chapitre 1er, nous lisons le verset 3. Écoutez bien. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. T-O-U-T. Ça dit tout. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc le travail de Dieu, il l'a déjà fait. C'est vrai. Maintenant, il reste à moi, à toi, à nous de travailler aussi. C'est comme dans un champ. Le plus dur dans un champ. Voyez pourquoi dans d'autres pays, les gens meurent de faim. Parce qu'ils ont encore la houe et la petite machette. Quand ils vont dans la forêt, un arbre il est gros comme ça. Avec ta petite machette, tu vas le couper pendant combien de jours? Mais s'il y a un tracteur, s'il y a une pelleteuse, un gros engin qui vient, il déracine l'arbre et il retourne la terre. Vous n'avez qu'à prendre le semis, la semence, et jeter dans la terre pour venir récolter après. Donc le Seigneur lui a fait le plus gros morceau. C'est que toi tu n'étais pas capable de faire. Le Seigneur l'a fait. Nous avons aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, le message du temps de la fin. Sukisa Yamateya. Le message du temps de la fin est complet et à 100% biblique. Dieu n'a rien laissé. Dieu n'a rien laissé de côté. C'est la raison pour laquelle Frère Branham utilisait toujours Apocalypse 10, verset 7. Il dit, à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront dévoilés. Tout ce qui est resté longtemps caché, pendant des âges, pendant des temps, que beaucoup de gens, nous avons déjà lu, cela je pense dans 1 Pierre, attendez que je trouve cela, dans 1 Pierre au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, Alléluia. mais pour vous, alléluia, Amen. pour vous, Amen. qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Amen. La grâce qui nous est réservée, que le Seigneur a réservé pour nous dans cet âge. Alléluia. Vous savez que dans tous les âges passés, même au temps des réformateurs, nous sommes à l'âge des Sardes. Je n'aime pas cette image parce que le frère qui a dessiné, il a tout mis ensemble. Moi, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est la pyramide. C'est celle-ci. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est là. C'est cette pyramide. Le reste, ce n'est pas notre affaire aujourd'hui. Donc, le frère a mis ensemble et les âges et la pyramide de l'édifice. Hein? Et les anges aussi. Et il a tout mis, et les envoyés, tout ça, il a tout mis ensemble. C'est beau, c'est bien, c'est joli, mais c'est confus. C'est vrai. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est là aujourd'hui. Voilà l'édifice que tu dois bâtir. Chaque maison a un plan. Les architectes ont regardé. Ils ont sondé la nature du sol. Ils ont sondé la forme de la maison que tu veux. Et ils ont fait le plan. Maintenant, les maçons, les maîtres d'ouvrage, ils regardent le plan et ils commencent à exécuter conformément au plan. C'est ce que l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, personne n'a le droit de poser un autre fondement. Tu ne viens pas avec tes pensées. Je vous l'ai dit depuis mercredi, cette œuvre, elle est à 100% l'œuvre du Seigneur lui-même. Amen. Si tu ne l'exécutes pas comme le Seigneur lui-même le veut, il n'agréera pas ton œuvre. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que cette œuvre qui avait été bâtie d'une manière non conforme à la parole du Seigneur se révélera dans le feu. Le Seigneur n'agréera pas. Donc le Seigneur nous a tout donné. C'est comme vous voulez une maison, vous donnez votre avis. Je voudrais avoir comme autant de chambres, je voulais ceci, qu'on sort tout ça, paf. Et un jour on t'appelle, on te dit, voilà, il y a tout. Tous les matériaux sont là. Les ouvriers sont là. Ce que vous devez commencer maintenant, c'est de commencer la construction. Parce que tout est là. On ne va pas attendre, ma soeur, mon frère. Nous n'avons plus le temps d'attendre, disant, j'attends que le Seigneur envoie les maçons. Les maçons sont déjà là. J'attends que le Seigneur achète le ciment. Le ciment est déjà là. J'attends que le Seigneur achète le sable. Le sable est déjà là. Oh, j'attends que le Seigneur donne l'eau. L'eau est déjà là. Tout est déjà là. C'est ça. Tout est déjà là. Pour que quelqu'un ne vienne pas dire, ah frère, moi
je n'ai pas pu. Non, tu n'as rien fait. Ou tu as fait semblant de faire. Nous avons parlé il y a plusieurs années. Les enfants étaient encore tout petits. Je ne sais pas s'ils s'en souviendront. Un frère qui tombe en panne avec son véhicule. Et il appelle d'autres frères. Il dit, oh frère, bien-aimé, venez exercer l'amour. Et les frères courent vite. Ils doivent pousser le frère pour que la voiture démarre. Mais le frère prend soin de tirer les freins à main. Il a tiré les freins à main jusqu'au fond. C'est-à-dire que les 4 roues sont hermétiquement bloquées. Maintenant, vous poussez. Vous poussez. Ah, frère. Cette petite voiture ici, Papa Johnny est là. Les gros bras sont là. Nous poussons, la voiture ne bouge pas. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un frère qui dit, frère, vérifie un peu si le frein à main est tiré. On vient, on regarde, on trouve que le frein à main est tiré. Non, le frère n'a pas envie. Boutikaye. Il n'a pas envie. Le frère veut dire que notre Dieu est incapable. Hein? C'est ce que le frère va dire. Mais frère, vous avez tout fait. Avec l'aide de Dieu, ça, on n'a pas pu. Non. Notre Dieu n'est pas incapable. Non. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Pourvu que nous suivions les règles. Je vous ai montré Ézéchiel au chapitre 43. Alléluia. Ô fils de l'homme, montre-leur la forme de la maison. Amen. Qu'ils envoient le plan, qu'ils en mesurent, qu'ils prennent les mesures. Parce que cette maison est bâtie sur des règles. Amen. Cette maison est bâtie sur des lois, sur des ordonnances. Il y a des règlements. Dieu n'est pas un bricoleur. Dieu donne les règles. Et que chaque enfant de Dieu obtempère cette maison et qu'il se conforme dans l'exécution. Pour que Dieu puisse l'agréer, il faut que tu te conformes dans l'exécution. Donc, le Seigneur nous a déjà tout donné. Tout. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous avons tout. Nous ne sommes pas comme les frères des Sardes, qui certes ont refusé le culte de Marie, mais ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre frère Luther n'a pas connu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Luther, comme tous les catholiques qui se respectent, ils ont tenu pour responsables les Juifs. Dans ses écrits, frère Franck dit, dans ses écrits, Luther condamne les Juifs. Il dit, ces gens-là ont crucifié le Seigneur. Et ils méritent. Ils méritent la mort. Luther a écrit. Il n'avait pas la révélation. Mais nous qui sommes arrivés au temps de la fin, nous savons, si tu maudis Israël, Dieu te maudira aussi. Mais par contre, si tu bénis Israël, Dieu te bénira aussi. C'est comme cela. Donc, notre Dieu a tout fait. Il a tout mis sur la table. Ma soeur, mon frère, à toi de te mettre maintenant au travail. Mets-toi au travail. Et que tu constates toi-même le progrès qu'il y a dans ta maison. Parce que tu mettras brique par brique chaque jour. Jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. La maison commence par le fondement. Brique par brique jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. Regardez vous-même qui vient couronner le sommet. Dieu est qui? Amour. Dieu est amour. Si cette maison n'est pas bien bâtie, le chapeau ne viendra pas. Dieu ne viendra pas couronner. Nous, je ne sais pas si on aura le temps
de voir cela en détail. Bon, bref. Retournons dans 2 Pierre. Au chapitre 1er. Examinons tout doucement. Je commence par le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si vous croyez de tout votre cœur que vous avez reçu la même foi que l'apôtre Pierre, Amen. que l'apôtre Paul, que l'apôtre Jacques, il dit, ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Je reviens au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci, alléluia, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, Amen. en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons lu Éphésiens au chapitre 2, que nous ne sommes plus les gens du dehors. Non. Nous sommes gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que dans cette maison, c'est comme l'histoire de laboureur et ses enfants. Ah, c'est à peu près ça. Tu connais le laboureur et ses enfants? Mettre le laboureur sur un arbre. C'est pas sûr, quoi. Mettre un laboureur. Travailler, Prenez de la peine. C'est le fond qui manque. Vous n'avez pas appris ça? Cherchez-moi un peu ça, j'ai oublié les autres parties. Tapez-moi le laboureur et les enfants. Imprimez-moi. Un homme intelligent, il sent sa mort arriver. Il réunit ses enfants. Il commence à leur dire, mes enfants, voici comment on gagne la vie. Vous avez les terres, vous avez les houes, vous avez la semence, vous avez la forêt, vous avez tout. Ne restez pas les bras croisés. C'est ça. Prenez, travaillez, prenez, faites vos efforts. Montrez que vous avez décidé de ne pas mourir de faim. Je vous dis clairement, quand vous êtes à Kinshasa et vous trouvez quelqu'un qui meurt de faim, c'est scandaleux. Les matembele poussent partout, de soi-même. Ah, ça c'est à Kinshasa. Vous connaissez les matembe? Le fait de patates douces. Ça pousse partout. Je vous dis partout. De soi-même. Un pays comme celui-là, vous trouvez quelqu'un le matin, il te dit, oh, j'ai pas mangé. Fainéant. Il attend quoi? Il attend qu'on envoie, qu'on lui envoie. Des fainéants, plein de fainéants. Et même si on lui envoie aujourd'hui, sache que il ne va même pas produire ça. Vous connaissez l'histoire des 10 talents? Ah. Quand vous reviendrez la fois prochaine, vous allez le trouver, il est toujours à la même place, dans la même situation, avec les mêmes plaintes et les mêmes tourments. Vous lui donnez encore, vous faites encore 1 an ou 2 ans ou quelques années ou quelques mois, vous revenez, vous le trouvez toujours à la même place, un fainéant. Laissez-le tranquille.
S'il crève, qu'il crève. De toute façon, ce n'est pas toi qui l'as créé. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il va s'en occuper. Ce n'est pas possible. Dans un pays où, frère, vous prenez un grain de maïs, vous le mettez en terre, vous partez, vous revenez pour cueillir le maïs. C'est ça ce pays-là. Vous trouvez beaucoup de fainéants qui eux, vous allez le trouver, il a les chaussures qui coûtent plus cher, mais il meurt de faim. Mais tu te dis, mais peut-être quelque chose qui ne va pas dans la tête là, c'est pas possible. Donc ils ont inversé le sens de vie. La première chose d'un être vivant, c'est d'abord chercher à manger. Après la seconde, chercher où s'abriter. Bref, on va de l'avant. Donc, le Seigneur n'attend que toi, que tu prennes ce qu'il a déjà donné. Ce que nous découvrons aujourd'hui. Le Seigneur a déjà donné, que tu aies le courage de prendre et de mettre en pratique. À ce moment-là, tu verras chaque jour ton travail allant de l'avant. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Pas spectateurs. Non, 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 non. Chez Dieu, on a lu Ésaïe, combien? 54, verset 13. Tous tes fils seront des disciples. Nous avons lu Matthieu 28. Faites de toutes les nations mes disciples. Ils doivent apprendre comment mettre en pratique la parole. Ils doivent apprendre comment construire leur édifice. Nous sommes allés dans 1 Pierre au chapitre 2. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison sainte. C'est-à-dire travailler pour parvenir à cet objectif. On doit travailler. Et au verset 5, le frère nous l'a dit tout à l'heure dans la parole d'introduction, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Dites Amen. Amen. Faites tous vos efforts. Ne lâchez rien. Ne vous fatiguez pas. Ne dites pas, ah, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Parce que tout a déjà été fait. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà, regardez maintenant comment chacun doit bâtir. Tout doucement. Le fondement, c'est la foi. Ce n'est pas par hasard, Dieu pouvait mettre la foi ici. Et mettre la piété ici. Hein? Il pouvait mettre la tempérance ici. Ou le Saint-Esprit ici. Après la foi là-bas, la tempérance, on met ici la patience. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. La foi, c'est le fondement. La foi, c'est comme cette maison, avant de la bâtir, tu dois faire d'abord le fondement. Ce qu'on appelle la fondation. Et quand vous allez chez les architectes, si c'est une maison à un seul niveau, il y a, vous pouvez faire la fondation peut-être même d'1 mètre. Ça suffit largement. Parce que la maison ne va pas porter une lourde charge. Mais si c'est une maison à 2 niveaux, c'est-à-dire un étage, la fondation de 1 mètre, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. La maison va s'écrouler. Un étage, il faut aller au-delà de, je sais pas, de 2 mètres. 1 mètre et demi ou 2 mètres. Et au-delà de 2 étages, il faut aller au-delà de 2 mètres. Et surtout si le sol est stable ou pas, mais
en tout cas au-delà d'1,5 mètre, vous avez les fondements qui sont solides. Regardez bien là où la foi se trouve. Romains au chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Nous sommes allés dans Marc au chapitre 16, verset 15, à partir du verset 15. Prêchez la parole partout. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il faut pour se faire baptiser, il faut d'abord croire. La foi, c'est l'acceptation de la parole de Dieu. C'est la base pour la construction de cette maison. Si tu es un frère ou une soeur, ton travail c'est seulement contester la parole, tu ne bâtiras pas. Tu n'iras nulle part parce que tu es un contestataire. Notre Dieu est au ciel et il fait ce que bon lui semble. Il faut d'abord croire. Jean au chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, c'est la base. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 que nous avons lu. Un homme prudent, un homme intelligent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Sa maison est bâtie sur le roc. La foi, elle est inébranlable. La vraie foi, elle est capable d'affronter toutes sortes d'événements de la vie. Ça, c'est la foi. Maintenant, je vais vous laisser le reste, vous allez lire tout cela. Après la foi et la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection, le Saint-Esprit, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur va couronner, etc. 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, écoutez bien, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Si vous voulez bien, bon et fidèle disciple. Bon et fidèle disciple. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. C'est ça, non? Oui. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé,
et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux. Est-ce que vous avez compris? Ce dernier, non seulement il est méchant, mais c'est un paresseux. Tu savais que je maçonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à ceux qui en ont les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Tu as la foi, tu as la vertu, tu as la connaissance, tu as la tempérance, tu as la patience, tu as la piété, tu as l'affection fraternelle ou l'amour fraternel. Tu as l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans Philippiens au chapitre 1er, à partir du verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Ma prière est que votre amour augmente. C'est que chaque jour, ce que tu as reçu de la part du Seigneur, c'est à toi maintenant de le fructifier. C'est ça. Aujourd'hui, tu as un peu de foi. Demain, il faut que ta foi augmente. Aujourd'hui, tu as un peu de vertu. Demain, il faut que la vertu augmente. Tu as un peu de connaissance, tempérance au consort, il faut que ça augmente. Mais si 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, tu es toujours non, mais attends, frère. Donc, c'est que Dieu est incapable de te changer, toi. C'est pas possible. Non. Chaque jour, plus tu te donnes au Seigneur, plus au commis, un problème arrive. Les gens ont même peur de venir t'annoncer. Commence à crier. Mais ils voient un jour, ils arrivent, ils sont dans le pain. Toi va lui dire. L'autre dit non, toi va lui dire. L'autre dit toi va lui dire. Parce que bah, bio. On te connaît comme moto ya makasi. Comme Katumba. Donc, so ya peli, boum, terminé. Donc, mon tel monsieur Zate. Alors, quand ils hésitent comme ça, ils arrivent. Ah, maman, papa, comme ça, comme ça, comme ça. Ils terminent. Et puis toi, tu leur dis, prions le Seigneur. Pendant que toi, tu vas fermer les yeux pour prier, eux, ils ne vont pas fermer les yeux. Il faut se dire. Donc, Dieu est passé par là. Esaïe ou bien Esaïe. Donc, le Seigneur aura fait quelque chose dans ta vie. Donc, nous avons tous besoin. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est peu. Il faut que tu le fructifies. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, vous savez, moi, je suis un économiste. J'ai gardé la foi. Donc, je vais te le rembourser. Non. Il faut que... Vous savez que les mamans de Jacques et André sont allés voir le Seigneur, leur maman. Parce qu'ils ont compris. Même les disciples, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est la chose la plus importante. Le reste, ça vient après. Ah.
Priez Dieu tous les jours. Que le Seigneur vous donne la foi. Amen. La vraie foi. La foi qui s'attache aux Écritures. La foi qui est basée sur les Écritures. La foi qui est basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tout le reste, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez construire une maison, le reste dépend de la fondation. Si la fondation est solide, votre maison tiendra. Mais si la fondation n'est pas solide, la maison ne tiendra pas. Vous avez déjà vu, j'ai déjà été, une fois j'avais vu il y a quelques années au Nigeria, un petit immeuble de 5 étages, mais comme ça. Donc, l'immeuble doit être comme ça, mais l'immeuble, lui, il est comme ça. Donc, un immeuble bâti, construit, mais comme ça. Donc, tu n'as pas besoin d'une loupe ou de l'instrument des topographes, là, des architectes. Non. Les yeux, regardant seulement comme ça, tu te dis non, non, ça ne peut pas tenir. Et ce sont des immeubles qui tombent tout le temps. Parce qu'on a construit n'importe comment. Ma soeur, mon frère, écoutez ce que le Seigneur dit maintenant. Que ce que le Seigneur t'a donné, si tu te mets à le fructifier, si tu te mets à le développer, si tu te mets à ajouter sur ce que le Seigneur t'a donné, au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 9. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point. Si en toi tu n'as pas développé ça, tu n'as pas travaillé, que c'est lui qui manque la tempérance. Mets-toi à genoux, Seigneur, donne-moi la tempérance. Donne-moi la patience. Donne-moi l'amour, la fraternité. Donne-moi l'amour fraternel. Le Seigneur va te le donner. Maintenant, quand tu vas commencer à pratiquer, toi-même tu verras, tu te retrouveras un jour, tu es à l'aise. Même pour recevoir les frères, tu es à l'aise. Tu ne te frottes plus la tête. Tu partages ce que tu as. C'est-à-dire que tu ne fournis plus d'efforts. Parce que tu en as l'habitude. Tu as développé ta fraternité. Tu as travaillé nuit et jour pour le développement de ta fraternité. De ton amour fraternel. Tu as travaillé pour la patience. Tu t'es dit, ah, d'accord, je vais m'adresser d'abord au Seigneur. Tu verras que petit à petit, là où tu t'enflammais, tu commences à te calmer. Parce que tu travailles. C'est lui en qui ces choses ne sont point, verset 9, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Alléluia. Appliquez-vous. Travaillez. Perfectionnez-vous. Multipliez ce que Dieu vous a donné. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Maintenant, écoutez, la suite c'est quoi? C'est le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alléluia, Amen, vous sera largement accordé. Amen. Alléluia. Amen. Toute notre foi, notre prédication nous conduit toujours à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été pour nous encore un moment merveilleux de revenir sur les fondements de notre foi, de notre vie chrétienne.
et de nous rappeler, ma soeur, mon frère, nous sommes des ouvriers. Nous sommes au travail. Chacun doit travailler, brique par brique, chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il tempête. Aucun prétexte. Ne dites pas, oh non, j'ai manqué. Non, Dieu a déjà tout donné. Mettons-nous seulement au travail et nous verrons. C'est ce que la Bible dit que en faisant cela, non seulement vous ne broncherez jamais, mais l'entrée dans le royaume du Seigneur vous sera largement accordée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mettons-nous debout pour la prière. Nous allons chanter. Laetitia connaît déjà le chant. Page 91. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu, patient, parfaite, et elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente. Elle ne reste pas stationnaire, non. La foi doit augmenter, la vertu doit augmenter, la connaissance doit augmenter, la tempérance doit augmenter, la patience doit augmenter, la piété doit augmenter, l'affection fraternelle, c'est-à-dire l'amour fraternel, ça doit augmenter. L'Esprit du Seigneur et l'amour de Christ doivent augmenter. Que le Seigneur vous bénisse les choses.